Mes chers amis, je vous salue. Je suis ici au bord du fleuve Niger qui coule dans la région de Bamako et j'ai passé une partie de cette matinée à observer la vie des ouvriers et des paysans autour de ce fleuve. Regardez, autour de ce fleuve, il y a des petits jardins sur lesquels des femmes et des familles entières cultivent des salades, des légumes de toutes sortes et qui leur permettent de se nourrir par elles-mêmes, ces familles-là. Toutes les berges du fleuve sont cultivées par des femmes de tous les âges et qui, grâce à cela, eh bien, pourvoient à l'autosuffisance alimentaire du peuple malien. Et du coup, ça nous amène à nous poser une question. Vous voyez ces Maliennes et ces Maliens qui vivent en cultivant leur propre terre, qui vivent en nourrissant leur famille au quotidien de la transformation de la terre. Alors, on a ici, au bord du fleuve Niger, envie de poser une question au monde entier. Si les Maliennes et les Maliens peuvent se nourrir eux-mêmes, en cultivant leur terre, en travaillant comme ces pêcheurs sur le fleuve, là-bas, au fond, comme ces ramasseurs de gravier et de sable pour la construction de leurs maisons, si les Maliens peuvent se nourrir par leurs propres efforts, au quotidien, day by day, ici au Mali, dites-moi, au nom de quoi des gens qui sont assis à Washington, des gens qui sont assis à Paris, des gens qui sont assis à New York, à Berlin, au nom de quoi ils décideraient pour nous en Afrique? Au nom de quoi, avec ce fleuve et tout le potentiel de développement qu'il y a dedans, les Maliennes et les Maliens devraient dépendre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale? Alors que toute la monnaie du monde n'a aucune valeur si les richesses que vous voyez devant vous ne sont pas mises en valeur. L'argent n'a de valeur que parce qu'il y a ces richesses-ci, que possèdent déjà les Maliennes et les Maliens. Le peuple malien a un territoire qui est pratiquement 5 fois la France, avec toutes sortes de richesses. Richesses halieutiques, richesses agricoles, richesses minières. Dites-moi, pourquoi est-ce que ce peuple-là devrait voir les décisions qui le concernent être prises au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU, au niveau de la France, des États-Unis ou de n'importe quelle autre puissance? Pourquoi? Alors qu'ils ont les moyens de vivre par eux-mêmes. Non. Ici, sur les bords du fleuve Niger, à Bamako, je constate et j'atteste que les Maliennes et les Maliens peuvent vivre eux-mêmes de leurs propres moyens et ils les ont. Les paysannes que j'ai rencontrées tout à l'heure et qui cultivent leurs salades, leurs feuilles de légumes, etc., n'ont pas besoin du FMI, n'ont pas besoin de la Banque mondiale pour vivre. Elles ont besoin de la paix, de la sécurité et du respect de leurs droits pour vivre. Le peuple malien n'a pas besoin d'être endetté pour vivre. Il a simplement besoin d'être en paix, en sécurité et dans un état de droit qui respecte la tradition immémoriale de ce peuple. La tradition immémoriale de ce peuple. Voilà, nous sommes le mercredi 9 février 2022 sur les bords du fleuve Niger à Bamako. Merci.